Salut les gars, j'espère que vous allez bien, pour part ça très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc voilà, comme je l'avais dit sur Telegram, j'ai fait un sondage pour savoir si des trades explicatifs, vous aurez ce que vous voulez en fait, des trades où j'explique comment j'ai pris ces trades-là, etc. sans partir dans trop les détails et tout, parce que voilà, ça fait partie de ma stratégie, ça fait partie des coachings, ça va faire partie aussi, faut savoir que les coachings, je les ai arrêtés, ça va faire partie de la formation là que je vais sortir là dans pas longtemps. Il y a une formation qui va sortir qui va vraiment je prévois vraiment de faire du lourd pour vous. Vraiment, dans cette formation-là, je prévois vraiment de faire du lourd. Je pense vraiment que ça va révolutionner tout ce monde d'hypocrisie de trading FR, d'accord, en France, surtout en France, dans le monde francophone, de toute manière. Je pense que ça va vraiment révolutionner le monde du trading en France. Et puis voilà, bien évidemment, il y aura des places limitées, parce que voilà, le but, ça sera de se concentrer sur les personnes qui seront dans la formation, etc. Le but, ça sera de leur faire passer les challenges. Enfin bref, tout ça, vous le verrez dans tous les cas, mais en tout cas, voilà. Restez branchés parce que ça sera les plus rapides qui pourront en bénéficier. Donc voilà les gars. Enfin bref. Donc le sujet de ces vidéos-là, c'est ce que je vais vous expliquer des trades alors qui ont été pris tout simplement le 4 janvier. D'accord. On est le 3 janvier là. C'était le 3 ou c'était le 4? Attendez, je regarde. C'était lundi. Ah, on était le 3. Donc lundi 3 janvier, premier jour premier jour de l'année 2022, premier jour de trading de l'année 2022, et c'était une très bonne journée. Vraiment, l'année 2022 commençait très bien avec cette journée, elle était magnifique, contrairement à la journée d'aujourd'hui. D'accord, aujourd'hui on est le 5 janvier, on est mercredi. C'était une journée très compliquée en trading. Il n'était pas facile le marché. Bon, moi j'ai réussi à faire mon bénéfice, mais le marché n'était pas facile. Il fallait vraiment comprendre ce que le marché faisait. Il fallait bien avoir vraiment une compréhension de la liquidité assez élevée pour en tirer bénéfice. Enfin bon, donc du coup, là, qu'est-ce qu'on commence? Pas moi, qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai mon Asian Session ici, d'accord? Donc l'indicateur de l'Asian Session, voilà, c'est celui-là. Asia Session High Low Midline, tout simplement, d'accord? Tac, donc pour ceux qui ne l'ont pas, vous allez juste ici, vous tapez Asia sans N, bien évidemment. D'accord, sinon ça donne n'importe quoi. Asia sans N, prenez le premier, celui de Marek majeur. Asia Session High Low Midline, du coup, il vous donne le haut de l'Asian Session, le milieu et le bas de l'Asian Session. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le haut et le bas. Ok, donc ça, c'est les liquidités externes. On se rappelle dans ma vidéo sur les liquidités internes et les liquidités externes. Les liquidités externes, c'est les hautes structures, les basses structures, c'est surtout les hautes sessions et les bas de session. Et les liquidités internes, c'est tout ce qui va être dans le complexe pullback. Donc tout ce qui va être dans le prix, dans notre prise de position, dans notre manipulation. C'est ça qui va être toutes les liquidités internes. Donc les equal high, les trend line liquidity, etc. Après, il y a l'inducement et tout, mais bon, enfin bref. Du coup, on est là. Ok. Donc là, dans un premier temps, on va attendre que la session asiatique se termine. Donc on va attendre. Là, on voit que la session asiatique s'est terminée. D'accord, il est 7h, il est 8h, c'est bon, la session asiatique est terminée. Là, on rentre dans la session de Francfort qui est de 8h à 9h. Ok. Donc là, déjà, on va essayer d'analyser cette session asiatique. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, je vois que moi, déjà, le prix il est descendu de fou. Ce que je vois ici directement, c'est que je vois ici que j'ai un BPL. D'accord, je vois ici que j'ai un BPL. Je vois qu'on vient prendre la liquidité ici de ces equal high ici. Tac, on va prendre la liquidité de ces equal high ici. Tac, donc là, ici, moi, j'ai mon BPL ici. Et là, j'ai un autre BPL ici. On vient prendre la liquidité en dessous. Donc là, on prend la liquidité d'au-dessus, on prend la liquidité en dessous. Ok, on a un BPL qui s'est formé ici. Parfait. Donc ça, le BPL, d'où ça vient, c'est juste moi qui l'ai créé, d'accord? Ça fait partie de ma stratégie. C'est un truc que j'ai créé. Donc, ce qui est marrant, c'est que beaucoup de gens qui me critiquaient, en fait, ont essayé de comprendre ce que c'était un BPL. Enfin bref, c'est marrant comme quoi l'humain est très hypocrite. Mais bon, on s'en fout. On s'en fout. Donc là, on a un BPL ici qui s'est formé, d'accord? Donc pour ceux qui veulent savoir c'est quoi un BPL, comment le trouver, etc. Ça, c'est ce que j'expliquerai dans ma formation. Bon, j'ai expliqué en coaching, mais c'est ce que j'expliquerai dans ma formation, d'accord? Comme je vous ai dit, je ne vais pas pouvoir partir dans trop les détails. Je vous explique vraiment brièvement qu'est-ce que c'est un gant, etc. Mais je ne peux pas partir trop dans les détails. Sur ma vidéo, déjà, elle va durer 1000 ans. Et c'est pas le but. Le but, c'est de vous expliquer brièvement les trades, comment ils ont été pris, etc. Donc là, ok, on voit qu'on a un BPL ici qui se forme. Donc on est en 5 minutes. Si je vais en 3 minutes, on a quoi? Ok, on a ça. En 5 minutes, on a ça. Là, en fait, j'essaye de prendre le PY qu'il y avait dans ce BPL là. D'accord? Donc alors, on va prendre le premier PY qu'il y avait dans ce BPL là, qui est celui-là. Alors, boum. On va essayer de le raffiner en 5 minutes. Ça va être plus propre, plus pro. Donc en 5 minutes, on aurait... Hop, on va prendre ces deux bougies là. Tac, je vais essayer de mettre le mode aimanté pour que ça soit plus simple.
Hop, aimanté. Tac, tac, tac. Parfait. Ok. Ok. Le but, c'est pas de mettre super loin non plus. Ok. Donc, ok. Là, on a pris on a pris ça. Ok. Maintenant, on va essayer de voir si on a d'autres POI qui pourraient venir ici. Donc, en 15 minutes, on voit quoi? Alors, on voit qu'on a ça qui se crée ici. D'accord? Donc, on voit qu'ici, en fait, ça, c'est une liquidité. On voit que ça, c'est quoi? Figure chartiste de double bottom. Donc, c'est-à-dire ici que tous les gens vont venir acheter ici, hein, généralement. Les gens, ils vont venir acheter ici, je crois. Si je me trompe pas, ici, c'est bien en double bottom. Ouais, il y a une Michi Unblock. En vrai, ici, il y a un BPM, mais BPL a déjà été pris ici. Donc, on va le considérer plus comme de la liquidité, ça. Parce que le BPL a déjà été mis en place. Donc, ça, on va plus le considérer comme de la liquidité. On va mettre ça ici. Ça, c'est ce qu'on appelle hop, un relative equal high. D'accord? Quand un equal high n'est pas en fait. Quand les equal high, en fait. Quand vous avez un equal high qui n'est pas en fait symétrique, comme ça, boom, 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 d'accord? Boom, qui n'est pas symétrique. Mais que vous avez un equal high qui fait ça, boom, boom. Donc un equal high comme ça, en gros. Tac, tac, tac. Ça, c'est ce qu'on appelle un relative equal high. Donc là, on a un relative equal high ici. Ok. En fait, pourquoi je le prends comme une liquidité? Parce qu'en fait, on a déjà pris ça. En plus de ça, si je regarde, ça doit peut-être être le bas d'une session. Exactement, c'est le bas de la session de Londres, de New York et de Londres en même temps. Donc c'est une grosse liquidité externe, en même temps c'est une liquidité interne. Donc ça c'est très intéressant. Donc là on va le prendre en marche. Tac tac tac. Après peut-être que le prix va pouvoir réagir dans le PY qui est là. Mais on voit que ce PY là a déjà été pris en place ici avec le PPL qui s'était formé ici. Enfin bref. Donc, je pense pas que ça va être très intéressant à le prendre. Mais bon, en tout cas, je pense que celui-là, voilà, il s'est fait liquider. De toute façon, je me rappelle qu'il s'était fait liquider par rapport à ça. C'est pour ça que je ne l'avais pas pris. Enfin, ouais, je pense qu'il s'est fait liquider. De toute façon, on va voir. On va voir qu'est-ce qui s'est passé en 15 minutes encore. Là, en 15 minutes, on voit qu'ici, ça n'a pas été mitigate. D'accord, on voit qu'ici, ça n'a pas été mitigate. Tac. Donc, on va prendre hop, le PY ici. Tac. On voit que ça n'a pas été mitigate. Donc, ça, ceux-là, je les mets en pink. Hop. Hop, on voit que ça n'a pas été mitigate. On voit qu'il y a la liquidité qui se met en place ici. Donc là, c'est très probable. On voit que ça, ici, en fait, ce BPL-là avait été formé par rapport à la prise des liquidités qui avaient été prises ici. D'accord? La prise de liquidité aussi de ce PY, de ce SMS Trap. Donc là, on peut se dire qu'ici, c'est un bon PY parce que là, il y a de la liquidité ici. On vient prendre la liquidité, boum, on revient. Ça peut être quelque chose d'intéressant. D'accord? Maintenant, bien évidemment, on va voir ce que ça va donner. Mais ça peut être une liquidité vraiment très intéressante ici à promouvoir, comme on peut le dire. Après, si le marché vient liquider ce POI là, bah, c'est pas grave. D'accord, c'est pas grave, on va essayer de chercher d'autres liquidités. Donc, on est toujours en 15 minutes. Donc, on va essayer de voir s'il n'y a pas d'autres liquidités à aller chercher. Et là, on voit quelque chose ici. On voit qu'on a un truc ici. On va essayer de le refiler en 5 minutes. Pour voir ce qu'on pourrait avoir. Ouais, c'est un peu trop loin ici. C'est un peu lointain quand même ici. Hein. C'est un peu lointain, mais bon, on va quand même essayer de le prendre. On va repartir en 15 minutes. En vrai, on voit quoi? On voit qu'on a ça, mais ça a déjà été mitigate par rapport à là. Celui-là aussi a déjà été mitigate. On voit qu'ici, on a le premier. On vient prendre la liquidité d'ici. En même temps, on prend la liquidité ici. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que quand vous voulez bien choisir un PY, essayez de regarder la liquidité qui a été prise. Là, on voit que là, on vient prendre cette liquidité-là. Ce equal high ici. Tac, on vient prendre la liquidité externe de la Zen Session High. Ici, ok. Zen High, tac, on met en 2, hop. Donc ça c'est intéressant, on vient prendre la liquidité, une liquidité externe, donc liquidité interne plus liquidité externe. On vient prendre en même temps ces liquidités ici. Donc là, ce POI là pourrait être intéressant ici. D'accord, il pourrait être intéressant parce que, hop, il vient prendre toutes ces liquidités là. Donc il pourrait être intéressant, donc on va le prendre en compte. Hein. On va prendre celui-là il s'est déjà fait mitigate. D'accord, c'est pour ça que ce POI là en fait, ce POI là était incroyable parce qu'en fait ici moi je me serais placé les yeux fermés ici parce que c'est ce POI là ici qui vient prendre toutes ces liquidités là. Mais bon, il a déjà été mitigate, moi je ne prends pas des POI qui ont déjà été mitigate, je sais qu'il y en a qui le font, moi je le fais pas. D'accord, je préfère prendre des POI qui n'ont jamais été mitigated. Là on voit que ce POI là n'a jamais été mitigated, donc on va le prendre en compte. Hop. Ok, donc on va voir ce que le marché va nous faire. Tac, tac, tac. Donc là, on a repéré un peu nos zones.
donc c'est parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le prix, qu'est-ce qu'il va nous faire, d'accord? Donc on va regarder. Donc on va attendre. Donc, on va repartir en 5 minutes et on va regarder ce que le prix va nous faire. Ça, c'est le trade de lundi, hein. C'est le trade que j'avais pris lundi. Donc là, on voit quoi? On voit que le prix ici est revenu dans notre PY. Il est revenu dans notre PY M5. Donc ça, c'est parfait. Donc le PY ici M15 qu'on avait, on peut l'effacer, c'est bon. Il revient dans notre PY ici M5 qu'on a raffiné. Donc c'est parfait. Ce qu'on voit ici, c'est qu'on voit ici qu'il y a de la grosse liquidité qui se met en place ici, d'accord? Donc là, on a notre Asian High qui est ici. Asian High ici, tac. Et on voit qu'on a notre Asian Low ici. Asian Low ici. Ok, ok les gars, tac, tac, tac. Là, on va enlever l'indicateur des sessions. Ce qu'on voit ici, c'est que le prix, on a le Forex Midnight qui est ici, donc le MDN qui est ici, d'accord? Donc le premium discount, ce qui nous donne le premium discount. Alors, il est où mon MDN? Oh, je l'ai pas, putain, faut que je le mette. MDN, ok. Donc le Midnight, Daily Open. C'est ça qui nous indique si on est plus en discount ou en premium. Alors, quand même, je vous ai donné vraiment beaucoup de choses hein, sur YouTube. Je vous ai donné énormément de choses. Enfin bon. Hop, tac, tac, tac. Ok. Franchement, je vous ai donné beaucoup de secrets quand même. Hein. Enfin bref. Donc ici, c'est-à-dire qu'ici, pour moi, on est tout simplement en premium. Donc on va essayer de shorter le prix. Il revient en plus dans notre BPL qu'on avait ici. Donc c'est parfait. On voit quoi? On voit que le prix est plus quand même bullish. Hein. Il est plus bullish que bearish. Mais bon, c'est pas grave. Dans une tendance, on peut toujours vendre et acheter. Quand on peut vendre, on peut acheter. C'est pas grave. En tous les cas, c'est pas grave. Mais c'est vrai que pour le long terme, on privilégierait quand même d'être acheteur. Hein. D'accord? On voit que le marché est quand même bullish. On privilégierait sur le long terme d'être plutôt acheteur. Mais bon. Ok. Donc, par contre, je sais pas pourquoi les volumes ils commencent juste ici. Mais bon, c'est pas grave. Donc, ok. Donc maintenant, on va essayer de voir ce que le prix va nous faire. Ok. On a notre troisième session. Là, est-ce qu'on rentre dans la kill zone? Ouais, on est dans la kill zone en plus, donc c'est parfait, là on est dans la kill zone. Donc là, ça serait prendre un trade vraiment optimal ici. Donc on va essayer de voir ce que le prix va nous faire. Bah, c'est parfait, là ce qu'on voit c'est que le prix nous forme un nouveau BPL. Donc on avait un BPL ici, le prix reforme un nouveau BPL. Donc c'est parfait, donc là on voit que le prix nous reforme un nouveau BPL, il ne casse pas la structure qu'il y avait ici. Là on a des grosses liquidités qui se forment ici, gros equal low qui se forment ici. Donc là il doit y avoir des dizaines de millions d'euros qui sont en dessous, d'accord? Moi, les liquidités, c'est comme ça, je la comprends. Pour repérer où il y a le plus de liquidités, c'est simple. Je me dis où il y a le plus d'argent. Est-ce qu'il y a plus d'argent ici ou ici? Est-ce que les institutions vont venir chercher la liquidité? Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que sur le marché, tout est de la liquidité. Donc, est-ce que les institutions vont venir prendre la liquidité qui est présente ici ou la liquidité qui est présente ici? D'accord? Qu'est-ce qu'ils vont venir chercher? Ils vont venir chercher l'argent qu'il y a là ou l'argent qu'il y a là? À votre avis? Oui, est-ce qu'il y a le plus d'argent? Moi, pour me dire quelle liquidité ils vont aller prendre, bah, je me dis où il y a le plus d'argent. Est-ce qu'il y a plus d'argent sur ce high-là ou est-ce qu'il y a plus d'argent sur ces lows-là? Bah, forcément, si on n'est pas con, si on a un cerveau qui fonctionne, on sait très très bien que la liquidité la plus présente, où il y a le plus de liquidité, ça va être ici. D'accord? Asian session low, en même temps, gros equal low ici. Donc ici, il doit y avoir des dizaines de millions, alors qu'ici, il doit y avoir des dizaines de milliers d'euros. D'accord? Forcément, bien évidemment, c'est pas ça, mais c'est juste pour vous donner une idée de comment moi je comprends la liquidité, comment j'essaye de repérer les zones où il y a le plus de liquidité. Comment j'essaye. D'accord? Voilà, ça, c'est juste brièvement. Bien évidemment, il y a d'autres facteurs, mais c'est brièvement. Donc là, forcément, il y a plus de liquidité ici. Donc il n'y a aucune raison que le prix aille chercher ce qu'on a ici. Il va venir chercher ce qu'il y a ici. D'accord? Entre 20 millions ici et 190 millions ici, il va venir prendre les 190 millions. D'accord? S'il n'est pas con, les institutions vont venir prendre les 190 millions. D'accord? Ok. Ça, on le sait. Donc là, on a un BPL qui se forme. On va essayer d'aller le tracer en 3 minutes pour que ça soit plus propre. On va enlever le mode aimanté. Non, on va laisser le mode aimanté, comme ça m'est bien. J'aime bien quand c'est propre. Hop, alors, on a un BPL ici qui se forme. C'est parfait. On va noter le BPL en dessous aussi qui s'est formé. Tac. Tac. Hop, BPL ici.
Hop, 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 hop. Allez, on le met en bas. Tac, tac, tac. Oui, je sais, j'aurais pu faire un autre truc, mais bon, on se casse pas. Ok, donc on a un BPL dans un BPL, donc ça c'est très 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 propre. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de le prendre sur le PY du BPL, tout simplement. Donc ici, on va analyser. Donc là, on a un PY qui s'est formé en 5 minutes. On a ce PY là. On va essayer. Donc là, on aurait pu prendre en fait tout ce PY là, sauf qu'en fait, c'est trop gros. Ok, c'est gros. C'est très très gros quand même. Donc là, on va prendre plutôt PY en 3 minutes. Qu'est-ce qu'on a en 3 minutes 3 minutes, 3 minutes. Alors en 5 minutes, on avait celui. Ah non, bah non, en 3 minutes, on a quelque chose de bien en 3 minutes. En 3 minutes, on a une nouvelle bougie haussière ici. Donc ici, on va venir prendre, hop, par rapport au high ici. Là, hop, comme ça englobe vraiment tout. Donc là, c'est en blue, bien évidemment, pour les demandes. Hop, ok. J'aime pas quand mon ordinateur il bug un peu comme ça, j'ai l'impression il rame là, alors que j'ai quand même 32 Go de RAM dans mon ordinateur, juste pour vous dire, pour vous donner une idée. Donc, si mon ordinateur me joue des tours, c'est pas normal. Donc ici, on a bien tracé notre petit PY, donc c'est parfait, ici il est bien raffiné, ok. Donc ouais, c'est un bon PY, en vrai c'est un bon PY du BPL. Donc ok, on est en premium ici, c'est parfait. Donc ok, on va attendre à ce que le prix revienne dedans et puis on va prendre notre trade. Donc, notre trade ici, l'idée, ça serait de prendre un trade ici. Tac, hop, de mettre son SL, hop, ici 3,8 pips, c'est correct, 3,9 pips. On va le mettre ici. Moi, il faut savoir que mon SL ne dépasse jamais les 5 pips. D'accord, donc en gros, mon SL ne dépasse jamais les 5 pips. D'accord, jamais les 5 pips. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que j'aime bien mettre un peu au-dessus. D'accord, un peu au-dessus parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'il peut revenir prendre une liquidité et ensuite repartir, on ne sait jamais. D'accord, pour ne pas se faire piéger, on sait jamais. Hop, allez, mets-le à 4, s'il te plaît. Voilà. Donc là, la première étape, ça va être en fait de viser la liquidité externe, donc ces liquidités-là, de la Zen Session Low. Si on voit que ça vient prendre la Zen Session Low, ici, moi, ce que je ferais, c'est que je prendrais 80% de mes bénéfices et je laisserai tourner 20% en essayant d'aller viser en fait ces PY-là, d'accord, en essayant d'aller viser ça, ou ça, d'accord, en fonction de ce que le marché va nous faire. Donc ok, c'est parfait. Maintenant, on va essayer de voir si on a d'autres confirmations. Est-ce qu'on a un SMT divergence? Non, pas un SMT divergence. Juste un OTE, excusez-moi. Un OTE. Donc je sais qu'il s'était tracé son OTE sur les corps des bougies, sauf que moi, si on le trace sur le corps, ça donnera à peu près la même chose dans tous les cas. Hein. Mais bon. Vous pouvez le tracer sur le corps des bougies ou sur les mèches, c'est comme vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Moi j'aime bien tracer sur les mèches, sur les corps, c'est comme vous voulez. Dans tous les cas, de toute façon ça donne la même chose. Mais on va respecter ICT, le grand ICT, le maître du trading, et on va le placer sur le corps. Ok. Ici, ok. Est-ce qu'on a un SMS divergence? Donc si je prends la bougie qu'il y a là, okay, la bougie qu'il y a ici, avec la bougie qu'il y a là. Si je regarde un peu, oui, on a un SMS divergence qui s'est formé. Ok, donc l'SMS divergence, il est de là à là. Bon, ok, ici on a un SMS divergence, donc ça c'est propre, ça a une indication supplémentaire. C'est pas mal, on a plusieurs confirmations qui s'est formées ici. Est-ce que j'ai mon SMS divergence? Oui, j'ai mon SMS divergence qui est ici. Parfait. On va le mettre en haut. Parfait. Tac. Est-ce qu'on a un DNSMT divergence? Je me rappelle plus. On va essayer d'aller voir. DXY qui est ici. On était quand? On était le 3 janvier. Donc on va essayer de repartir au 3 janvier. Là, je fais vraiment toute l'analyse avec vous. Je vous donne vraiment beaucoup de red pill ici. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, etc. Ça fait plaisir. Là, vous voyez, les deux curseurs sont mes deux graphiques. Donc on voit que c'était entre 10h et 11h. Donc ici, on est en 5 minutes. On est en 3 minutes ici. Donc là, on va repartir en 3 minutes ici. Alors c'était le 3. Donc, normalement, c'était ici. Mais je pense pas qu'on ait des SMS d'urgence. Ça m'étonnerait. Peut-être, hein, peut-être qu'on en a un. Mais bon, ça m'étonnerait. Non, on voit bien que le prix ici, il descend. Il nous crée. C'est quoi le high là? Boum. Il descend ici. Il vient casser ici. Ouais. Non, il n'y a pas d'SMT divergence.
la corrélation du marché est tout à fait normale, il n'y a aucun problème. Ok, bon, bah, je pense que c'est bien déjà, hein. Très très bien, on est en premium. Bah, c'est très très bien. Donc maintenant, on va essayer de voir ce que le prix va nous faire. Donc là, on voit que si on prend notre trade ici, on est bien dans la zone de l'ETE entre les 0,62 et 0,79% de Fibonacci. Donc on va voir. Là, on est activé. On se fait activer ici, on va essayer d'être propre. Là, ce que je vois ici, c'est qu'avant de se faire activer, on a eu un lead. Un lead, ça vient de RMFX. Ça vient de RMFX, un lead, mais en gros, c'est de l'inducement. On voit qu'ici, on a de l'inducement qui se crée. On a de la liquidité en fait qui s'est créée ici. On voit qu'ici, hop, regardez ce qu'on a. On a ça comme liquidité qu'on vient prendre. One liquidity. Two liquidity. Three liquidity. Hop, equal high ici. D'accord. Tout ça, c'est des liquidités. Là, en fait, le prix, il manipule ici. Il manipule. Donc là, il accumule. Il fait de l'accumulation, manipulation, distribution. Donc là, ça concorde vraiment avec ce qu'on fait. On essaye de comprendre la manipulation. On essaye de comprendre, en fait, on accumule de l'argent. Ensuite, cette accumulation d'argent qu'on a fait, on le manipule pour libérer cet argent. Et ensuite, on distribue pour récupérer l'argent qu'on a libéré dans la manipulation. L'argent qu'on a libéré, pardon, dû à l'accumulation. Accumulation, manipulation, distribution. Enfin, ouais, ça, c'est d'autres détails, mais voilà. Ici, on a beaucoup de liquidités qui se sont formées, donc on va essayer de les mettre bien en forme. Ok. Non, même pas, on va juste mettre IDC, qu'est-ce que je me casse la tête. C'est de l'inducement, tout ça. Tac, 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 tac. Ok, ok. Donc vraiment, c'est très propre. Ici, on se place ici, donc bah, c'est parfait. Maintenant, le but, ça va être d'essayer de liquider tout ça, là. Liquider cette trendline là aussi. Une touche, deux touches, là, tous les retails vont se placer ici. Bon, même s'il n'y a pas beaucoup de retails qui traînent dans une minute, mais il y en a quand même, c'est des ouf. Donc ok, c'est parfait. Maintenant, on va laisser le prix tourner, hein. Hop, on les a liquidés. Ça, c'est parfait. On voit que le prix ici, il est revenu. Sauf qu'ici, si je me souviens bien, il y avait une grosse prise de position. En fait, après un BPL, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut reprendre une position sur le PY qui nous a fait, le boss de ce BPL là, qui nous a créé, qui nous a liquidé en fait tout ça, qui nous a validé en fait notre BPL, etc. On peut se positionner ici. Donc là, en fait, ce qu'on aurait pu faire, c'est qu'on aurait pu se positionner sur le PY qui avait été formé ici. Donc là, en fait, on aurait pu prendre une seconde position ici. Moi, cette position-là, je l'avais vue, sauf que je ne l'avais pas prise tout simplement parce que j'ai déjà cette position-là et j'étais pas chez moi à ce moment-là. On va essayer d'aller en 3 minutes pour essayer de trouver une meilleure opportunité. Donc, dans le sens, ce qu'on voit, c'est celle-là, c'est ces bonnes opportunités-là. Donc là, on aurait pu prendre une nouvelle position ici. Ça aurait été très très propre de prendre une position ici, mettant SL un peu au-dessus. Comme je dis, j'aime bien mettre un peu les SL au-dessus. Donc là, c'est parfait. Donc là, c'est-à-dire qu'ici, on a deux positions. On a cette position-là et cette position-là qui tourne. Ok. On voit que le prix il descend, il descend, il descend, donc ça c'est parfait. Là, on vient liquider. On va essayer. J'aime pas quand c'est comme ça parce que ça fait pas propre. Donc ok, ici on vient prendre la liquidité externe de la Zen session. Ici ça nous fait un ratio 1R de 1 pour 8, ici un R de 1 pour 6. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre ABE sur les deux positions. D'ailleurs, si on regarde, est-ce que là ça nous forme un OTE sans indiscrétion? Ouais, ça nous forme un OTE, en plus c'est un gros. Bon, bref. Bon, après là c'est en prenant les mèches, d'accord? Donc on va prendre le corps parce que vous êtes en prenant le corps, voilà, ça forme pas l'OTE. C'est pour ça que moi j'aime bien prendre les mèches. Je sais qu'ICT il fait pas ça, mais bon, chacun sa stratégie, chacun sa vision du marché. Voilà, là, hop, on se place directement en plus, on est dans l'OTE. Entre les 0,79 et 0,62, on est plus poil sur les 0,79. Donc c'est un super super beau trade ça. C'est un super beau trade qu'il y avait à prendre aussi. Tac, on va essayer de mettre celui-là. Ici pour que ça concorde un peu. Ok. Donc là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre ABE sur les deux positions. Non, ça c'était ça. Tac, tac, tac. On va se mettre ABE sur les deux positions ici. Ok. BE, hop.
Tac, on va le mettre en orange. Et là, BE aussi ici. Tac. Texte, BE. Ok. Ok, c'est parfait. Donc, ok, on a BE sur ces deux positions-là. Donc là, maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de viser le PY qui est ici. Ok. On va essayer de viser le PY qui est ici pour ensuite rechercher une nouvelle hausse. D'accord. Donc voilà. Tant que le marché ne me crée pas des trucs, ne me donne pas d'indication en fait que le marché veut se retourner, pour l'instant, je continue mon short. Dans tous les cas, ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a clôturé 80% de nos positions. Donc ici, j'ai oublié de le dire, mais sur les deux positions ici, on a clôturé 80% de nos positions. Donc on va le noter ici qu'on a bien clôturé 80% de nos positions. Clôture 80% de nos positions. 80% de nos positions. Et ici, on laisse 20% tourner. D'accord, on laisse 20% tourner en se mettant un BE, bien évidemment. Hop, parfait. Ok. Donc c'est parti, on va voir ce que le prix va nous faire. On voit qu'on revient dans ce PY là. Ok. On voit qu'on revient dans ce PY là, on prend cette liquidité là, sauf que ce PY là, bah, malheureusement, il se fait casser. D'accord, PY non validé. Celui-là, on l'oublie, c'est un flip. Tac. Donc maintenant, on va essayer de viser l'autre PY ici. Ok. Voilà, celui-là, comme je vous ai dit, on avait expliqué ce PY là que c'était un très bon PY qui a été retourné pour ce PY là qui a pris l'equal high ici, la liquidité ici. On voit que c'est ce PY là qui propulse ensuite le prix vers la hausse, qui fait une grosse impulsion. Donc c'est un très bon truc. On a vu qu'il y avait ce PY là aussi ici. D'accord, vous voyez ce PY là, il a déjà été mitigé par ici. D'ailleurs, ici, il y avait un BPL. Là, le BPL, je le vois, boum, on revient ici, tac. Super beau trade qu'il y avait ici le 30 décembre. Je me rappelle, je l'avais pris, je crois, en plus. C'était, si je ne me trompe pas, c'était pendant peut-être une kill zone. Ouais, la kill zone de Londres. Enfin bref, la London Open Kill Zone. Donc ici, ok, nous on est sur ce trade là, donc on va regarder. Là on voit qu'on revient dedans, donc on attend ce que le prix va nous faire. Et là c'est ce que je remarque. Là je remarque quoi en fait? Donc non, pour l'instant je remarque rien. On va regarder. Là voilà, le prix ici, qu'est-ce qu'il nous crée? Casse la structure. D'accord, ici on vient casser la structure, donc on vient de casser. Donc là le marché pourrait repartir à la hausse. Donc ici moi ce que je fais c'est que je clôture mes positions, tout simplement. Donc là mes positions ont été clôturées ici. À partir d'ici, d'accord. Dès qu'on vient casser en fait, tac, ici à ce moment-là on a cassé en fait la structure ici. Donc là clôture des positions ici, hein, tout simplement. Donc ici on va mettre tac. On va le mettre en violet et on va noter clôture des positions. Tout simplement pourquoi? Comme je l'ai dit, parce qu'ici, on vient de casser la structure. On a eu ça, ça a réagi ici sur le PY. Tac. Ici, le prix est descendu par rapport à ce PY là. Encore qu'il y avait ici, boum, il est descendu. Ici, il monte. Donc là, ça flippe. D'accord. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des aggressive PY. D'accord. Bon, ces agressifs PY là, moi personnellement, je ne les prends pas. J'attends toujours une nouvelle confirmation. Mais bon. Clôture des positions. Attention à tous ceux qui vous disent ouais j'ai clôturé une position ici, c'est pas vrai. D'accord, on triche pas, nos positions ont été clôturées ici dès que la structure a été cassée. Ça sert à rien de tricher de toute façon. De toute façon ça se voit, les tricheurs on les remarque très rapidement. Donc voilà, donc le trade en gros c'était ça les trades. C'était ça, ici j'aurais pu prendre un achat, j'aurais voulu prendre un achat ici, sauf que moi je ne traite pas les agressifs PY. Ici on aurait pu prendre une position ici en se plaçant ici, d'accord. On aurait pu se placer ici sur celui-là, sur cette bougie-là, sauf que moi je ne traite pas les agressifs PY. J'aime pas les trader en fait, c'est risqué. En fait, ces agressifs PY là sont risqués. Il y en a, ils vont me dire ouais, mais si tu vas en une minute, peut-être que ça venait casser. En une minute, frérot, tu vas me dire ça, non. Moi, je considère pas ça comme un. Non. Moi, c'est celle-là. C'est vraiment celui-là que je considère vraiment comme un truc. Il y a de la liquidité en plus ici qu'on doit venir prendre. Donc, c'est quand on vient casser ici que là, je me dis ok. Donc là, non, désolé, ici, pour moi, je le prends pas en considération. Ok. Donc là, d'ailleurs, ici, c'était un bon blue. Hein. D'ailleurs, ici, c'est un flip. Est-ce que le prix le flip bien ou pas? Est-ce qu'il vient le flip? Non, il vient pas le flip, il part directement. Un flip, c'est quoi? C'est quand en fait on fait boum, boum,
On flippe en fait ce PY là, on revient ici dans un PY qui était ici, et boum, après on part. Ah ouais, ça c'est un flip, c'est un autre truc, mais bon. Ok, ok. Donc, bah voilà, hein, c'était toutes les positions que j'ai prises, moi, tout simplement. Bah, donc, lundi 3, d'ailleurs, ici, il était 17h. Je pense que la Killzone de New York était passée, je pense. Ouais, la Killzone de New York, en plus, était passée. Donc, voilà les positions ici qu'on a prises, tout simplement. Donc, voilà, je récapitule. Hop, position qui a été prise ici. On a eu un BPL qui s'était formé ici. On avait tracé. Donc, voilà. Là, on vient prendre ses liquidités ici. Donc, c'est parfait. Vraiment, c'est parfait. C'était un super beau trade. Lundi, vraiment, c'était une très très bonne journée sur le GU. C'était vraiment une super bonne journée. Donc là, voilà, on a clôturé nos positions ici, les deux positions ici, ce qui nous donnait un RR de 21 ici, et ce qui nous donnait un RR de 17 ici. Donc voilà les gars pour cette vidéo, j'espère qu'en tout cas ça vous aura plu, ce petit trade breakdown de ces deux positions qu'il y avait à prendre lundi, donc qui nous donnait un RR de 1 pour 17, un RR de 21. Donc je ferai d'autres trade breakdown, ne vous inquiétez pas, il y a un trade breakdown que je ferai aussi sur EU, d'accord, sur EURUSD, où je vais expliquer un trade que j'ai pris sur EURUSD. Et il y aura d'autres trade breakdown comme ça, j'espère que ça vous plaît, j'espère que vous apprenez beaucoup de choses. Et puis voilà les gars, en tout cas c'était tout pour cette vidéo là, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Tchuss, bye, Simer, love, peace.